Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Comme vous l'avez vu sur les papiers que vous avez reçus, notre thème donc c'est l'espérance ne trompe pas. Dites à votre voisin, l'espérance ne trompe pas. Aujourd'hui, nous célébrons le premier dimanche de l'Avent. Comme nous le savons tous, l'Avent, avec E, pas avec A, avant, qui vient du latin adventus, adventus qui signifie venu. L'Avent est une période de 4 semaines au cours de laquelle nous nous préparons à la parousie. La parousie. La parousie, c'est la seconde venue du Christ. Beaucoup de spécialistes disent que c'est de là que vient le mot paroisse. Le mot paroisse vient de parousie. Ainsi, la paroisse, c'est une communauté des chrétiens qui attend la venue du Christ. C'est là où nous sommes stationnés, dans l'attente de la venue du Messie. Paroisse, parousie. Parousie, seconde venue de Jésus. Alors, comment nous nous préparons à la seconde venue de Jésus? En nous préparant à la fête de Noël. J'insiste là-dessus parce que j'ai rencontré une fille qui était catholique et qui était déjà sous le départ et il me posait la question, Monsieur l'abbé, mais pourquoi dans l'église catholique on ne parle pas de la seconde venue du Christ? Elle était scandalisée par ça. Je lui ai dit, mais tu n'étais pas simplement attentive à la liturgie. Nous avons, à la fin de chaque année liturgique, on nous prépare. Nous avons des lectures déjà vers la fin de l'année liturgique qui nous préparent à la parousie. Si vous voyez tous les textes que nous avons lus avant de célébrer Christ roi de l'univers, ça nous tournait vers l'eschatologie, vers les fins dernières. Qu'est-ce qui arrivera à la fin? Nous avons lu, même le texte de l'évangile d'aujourd'hui, nous l'avons lu. Nous avons lu Daniel, nous avons lu des textes qui parlent de la fin des temps. Et nous avons les 4 semaines de l'Avent. Pendant ces jours, pendant ces 4 semaines, on va nous parler de la venue du Christ. En nous préparant à Noël, parce que Noël, nous célébrons l'événement historique de la première venue du Christ. En nous préparant à célébrer cette première venue du Christ, l'Église nous prépare à la seconde venue. Que Jésus-Christ qui est né, que Jésus-Christ qui est venu, reviendra. Amen. Amen. Donc, pendant les 4 semaines ici, soyez attentifs, vous verrez que tout en vous préparant à la grande fête de Noël, Noël qui célèbre la première venue de Jésus-Christ, on nous prépare à la seconde venue, mais en insistant sur les nombreuses venues de Jésus-Christ dans nos vies. Donc, Jésus-Christ qui est né, cet événement nous le fêtons à Noël. Ce Jésus-Christ-là viendra. Ça, c'est la fin des temps, la parousie, la seconde venue. Mais c'est Jésus qui viendra, vient déjà chaque jour, à travers la parole que nous écoutons. C'est Jésus au milieu de nous. À travers l'Eucharistie que nous recevons, c'est Jésus venant au milieu de nous. À travers le frère, la sœur à côté de toi, c'est Jésus qui vient. Donc, Jésus est venu. Ça, c'est Noël. Nous allons appeler ça Noël historique, qui fête l'incarnation du Fils de Dieu. Noël, nous célébrons la fête de Noël eschatologique. Là, c'est la fin des temps. Mais nous avons la fête de Noël au quotidien. C'est la parole, l'Eucharistie, le frère, la sœur. Amen. Amen. Dites à votre voisin, Jésus est venu. Jésus viendra. Mais Jésus est déjà là. À travers la parole. À travers l'Eucharistie. À travers moi. Dis à ton voisin, même qui est Zuru, mon animé. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui le corps du Christ.
Le corps du Christ, c'est toi. Donc, il doit aussi dire Amen. Donc, quand tu vois l'autre, tu le laisses passer. Le corps du Christ. Le corps du Christ. C'est la blague qu'on nous disait, on dit un prêtre disait la messe, alors il voit venir des gens qui prenaient, les gens qui venaient là, corps du Christ, Amen, corps du Christ. Maintenant il voit une belle femme là qui vient, une belle dame là. Alors, le prêtre se perd, il dit, quel corps du Christ? Quel corps du Christ? Mais c'est pour rire, mais je pense qu'il était profond sans le savoir. C'était aussi le corps du Christ. Tout homme que tu rencontres, c'est le corps du Christ. L'avant, c'est le temps de l'attente. C'est le temps de l'espérance. D'où notre thème, l'espérance ne trompe pas. Tiré de Romains 5,5. Comme tu as déjà retenu Matthieu 7,7, qui est le verset des mendiants. Retiens aussi Romains 5,5, qui est le verset des hommes d'espérance. L'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. Dis à ton voisin, Romains 5,5. L'espérance ne trompe pas. Tu retiens ça aussi pour la vie, hein? Parce que tu connais déjà Matthieu 7,7. Matthieu 7,7 dit quoi? Le verset des mendiants. Alors, retenez le verset des hommes d'espérance. Matthieu 7, Romains 5,5. Romains 5,5. L'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'amour de Dieu. Pourquoi est-ce que l'espérance ne trompe pas? L'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Pourquoi l'espérance ne trompe point? Car c'est lui qui a promis est fidèle. Hébreux 10, 23. Pourquoi l'espérance ne trompe pas? Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se rétracter, ni un fils d'homme pour se repentir. Nombre 23, 19. Pourquoi l'espérance ne trompe pas? Car Dieu agit infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Il va même au-delà de notre espérance. Ephésiens 3, 20. À travers le thème de ce jour, nous voulons dire que l'espérance ne trompe ni l'homme ni Dieu. L'espérance qui ne trompe pas Dieu, ce sont toutes ces promesses de Dieu. L'espérance qui ne trompe pas l'homme, ce sont toutes ces promesses de Dieu. Les promesses que tu as acceptées. Les promesses auxquelles tu crois. Elles ne trompent pas. Elles sont vraies. Mais l'espérance qui ne trompe pas, c'est aussi ton espérance. L'espérance que toi tu as envers Dieu. Cette espérance ne doit pas être un leurre. Tu ne dois pas tromper Dieu. L'espérance doit être vraie. L'espérance doit changer ton comportement. L'espérance doit changer ta vie. C'est pourquoi il ne trompe pas Dieu. Quand tu attends quelque chose de Dieu, tu te comportes d'une certaine manière. Amen. Amen. L'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. J'ai 4 points. Le premier point, l'espérance c'est quoi? Le deuxième point, l'arbre est dans le grain. Le troisième point, l'espérance oblige à l'excellence. Et le dernier point, l'arbre qui tombe ou la forêt qui pousse. Qu'est-ce que vous aimez? L'arbre qui tombe ou la forêt qui pousse? L'arbre qui tombe, hein? Vous aimez Voilà. Donc dans le premier point, quel est mon objectif? Vous donner quelques promesses. Parce que l'espérance est par rapport aux promesses. Alors il faut que vous puissiez connaître les promesses de Dieu. C'est ça l'objectif du premier point. Dans le deuxième point, je vais vous montrer que l'espérance est patience. Patience envers Dieu, patience envers l'autre, patience envers soi-même. Dans le troisième point, je montre que l'espérance oblige à l'excellence. C'est ce que je disais déjà ici. Je disais que quand vous espérez, vous vous comportez d'une certaine manière.
L'espérance nous oblige à être excellents en amour de Dieu, en amour du prochain et dans la poursuite de la sainteté. Et le dernier point, je vais essayer de vous montrer les deux faces de la parousie. La première face, c'est la parousie conçue comme l'arbre qui tombe. Là, quand on dit la fin du monde, nous voyons les catastrophes. L'arbre qui tombe. Mais il n'y a pas que ça dans la parousie. Dans la parousie, il y a aussi la forêt qui pousse. Donc le positif, Jésus qui vient nous libérer, qui vient nous délivrer. Alors quand on dit Jésus va venir, les gens voient souvent l'arbre qui tombe et ils ont peur. Que Jésus ne vienne pas maintenant. Demandez à votre voisin que Jésus vienne ou qu'il ne vienne pas. Sois sincère. Que Jésus vienne ou qu'il ne vienne pas. Demande à ton voisin qu'il réponde. Donc, l'espérance, c'est quoi? L'espérance est une petite voix qui nous assure que rien n'est jamais perdu. Quand dans la vie, vous avez un frère malade, vous avez des problèmes, mais une petite voix vous dit tout n'est pas encore perdu. C'est ça qu'on appelle l'espérance. Tout n'est pas encore perdu. C'est ça qu'on appelle l'espérance. Nous avions encore des cercueils, j'allais dire un peu traditionnels, avec des clous. Hein? On ne fermait pas les cercueils. On allait fermer les cercueils au cimetière. Parce qu'il y avait toujours peut-être une petite espérance que la personne va ressusciter. Je connais des papas qui disent à leurs enfants, le jour où je vais mourir, ne m'amenez pas à la morgue. Gardez-moi d'abord. Parce qu'on a trouvé des gens dans la morgue qui avaient telle position avant une autre. Alors on dit non, il n'était pas tout à fait mort. Alors ayant fait cette expérience, il y a des hommes qui disent à leurs membres de famille, si je meurs, gardez-moi d'abord. Ne m'amenez pas trop vite à la morgue. Parce que peut-être que je ne suis pas tout à fait mort. Donc il y a toujours un petit... Même celui qui meurt là, il a un petit espoir que peut-être il n'est pas mort. C'est ça l'espérance. Cette petite voix qui dit non, c'est pas encore fini. Non, il y a encore de l'espoir. Non, ce n'est pas... Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est une manière, l'espérance est une manière de regarder la vie et ses difficultés. Non comme un mal, mais comme une promesse de vie. Je peux avoir des difficultés. Non, non, c'est pas un mal. Dieu peut passer par là pour me faire du bien. Et ça, cette espérance, nous l'avons tous après expérience. Hein? Souvent, c'est après 5 ans. Vous aviez un homme qui vous aimait et que vous aimiez et qui vous a rejeté. Maintenant, vous avez trouvé un meilleur, un plus beau que lui. Alors, vous vous consolez en disant, ah, je comprends pourquoi ma relation avec tel n'avait pas... Parce que, en tout cas, c'était le plan de Dieu. Donc, c'était pas un mal. Ma séparation d'avec tel était un mal nécessaire. C'était donc une promesse de vie. C'est comme la pluie d'hier. Un homme d'espérance, nous avons dit, non, Dieu est plus intelligent que nous. S'il a permis cette pluie, bon, il est plus intelligent que nous. Cette pluie-là a servi à quelque chose, on ne sait pas quoi. Dieu ne fait rien pour rien. Il n'y a pas de hasard pour les enfants de Dieu. Dieu sait pourquoi il a fait ça. Dieu sait pourquoi il a fait ça. C'est l'histoire d'un homme qui voyage en mer avec ses amis. Une tempête terrible les surprend sur la mer et tue tous ses amis. Il est le seul survivant. Alors il se retrouve dans une petite île. Il y reste, il doit survivre. Il commence à manger ce qu'il a pu, ce qu'il pouvait trouver là-bas. Et il arrive à se construire une petite case. Il est content. Il s'est dit, bon, j'ai perdu mes amis.
j'ai perdu, je suis loin de ma famille, j'ai laissé ma femme et mes enfants très loin, je suis ici, mais je me plais quand même dans cette petite case. Et je puis manger les animaux, les insectes que je rencontre par ici. Alors il s'arrange avec les pierres qu'il a trouvées sur place, il allume un feu pour préparer. Mais il oublie, comme il était fatigué, il s'endort. Il s'endort et le feu qu'il avait allumé prend et brûle même sa case. Quand il se réveille, il trouve la case en flammes. Il se plaint contre Dieu. Pourquoi tu as permis ça? J'ai laissé ma famille et mes enfants. J'ai perdu tous mes amis en mer. J'arrive ici, le peu que j'ai là, tu acceptes que cela soit brûlé? En tout cas, je ne suis pas d'accord. Il était fâché, énervé contre Dieu. Mais il reste là fâché contre Dieu. Il voit alors, quelques heures après, un bateau qui arrive. Et il dit, mais comment vous avez su que j'étais ici? Il dit, le feu. Nous avons vu des flammes. Ce sont ces flammes-là qui nous ont alertés. Nous nous sommes dit, c'est peut-être un bateau en train de brûler. Alors nous avons accouru. Et voilà que nous t'avons trouvé. Dieu sait pourquoi ta case prend feu. Dieu sait pourquoi ta case prend feu. Quand tu me dis, ah, Dieu m'a abandonné, il ne t'a pas abandonné. Il dit, la case ici, c'est rien. L'essentiel pour toi, c'est de retourner chez toi. Alors que la case brûle, que le feu soit vu et qu'on vienne te sauver. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, quand tu es un homme d'espérance, tu dis, ça va servir à quelque chose. Un enfant de Dieu, même quand il tombe, il en profite pour ramasser quelque chose. Amen. Dis à ton voisin, chaque fois que tu tombes, profite-en pour ramasser quelque chose. Hein, mais ça c'est vrai, hein? Quand vous tombez, vous ramassez toujours quelque chose. Vous ramassez soit de la poussière, le sable, donc ramassez toujours quelque chose. Apprenez de vos échecs. Quand même vous avez échoué, vous pouvez apprendre de votre échec. C'est quelque chose de positif. Ah, j'ai échoué parce que. Donc prochainement, je vais en tenir compte. Dites merci à Dieu, même pour vos échecs. Il sait pourquoi il vous fait passer par là. Alors un homme d'espérance dit, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. L'espérance nous donne la force nécessaire pour surmonter les pires tempêtes. Je venais de les dire. L'espérance est une des caractéristiques essentielles de celui qui s'est tourné vers le Christ. Écoutez ce beau texte d'Éphésiens 2:22. Paul dit, nous étions en ces temps-là sans Christ. Là on comprend. Privés du droit de cité en Israël, on peut encore comprendre. Étrangers aux alliances de la promesse. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc avant notre conversion, nous étions des hommes sans Christ. Avant notre conversion, nous étions privés du droit de cité en Israël. Avant notre conversion, nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Avant notre conversion, nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc c'est quand on devient chrétien qu'on a l'espérance. Avant, on peut avoir des espoirs, hein? Un espoir. L'espoir, on peut dire, c'est l'espérance mondaine. Hein? L'espérance est plus spirituelle. Quand je crois que tel va me donner de l'argent, va m'aider. S'il n'y a pas Dieu dedans, c'est un simple espoir. Mais l'espérance, c'est Dieu parlera à cet homme et il m'aidera. Et au-delà de ces biens temporels, l'espérance vise la vie éternelle. Nous le verrons. L'espérance, c'est fondamentalement notre attitude vis-à-vis du temps. Vis-à-vis du temps. Quel est ton comportement vis-à-vis du temps? Quand tu es un homme d'espérance, une femme d'espérance, tu sais que même si tu as 33 ans, tu auras le mariage. Amen. L'homme d'espérance sait que très souvent, ce n'est pas Dieu qui est lent, c'est nous qui sommes pressés.
Dis à ton voisin, Dieu n'est pas lent. C'est toi qui es pressé. Ah, Dieu est trop lent. Non, non, c'est toi qui es pressé. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. En son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est ça la foi de l'homme d'espérance. Quand viendra mon heure, Dieu le fera. Je ne suis en compétition avec personne. Quand mon heure sonnera, Dieu le fera. Donc l'espérance, c'est ton comportement, ton attitude vis-à-vis du temps. Et le temps, c'est en ces trois dimensions. Quelle est ton attitude vis-à-vis de ton passé? Quelle est ton attitude vis-à-vis du présent? Quelle est ton attitude vis-à-vis de l'avenir? C'est ça l'espérance. Alors, vis-à-vis du passé, l'homme d'espérance dit que le passé, c'est le germe pour un avenir meilleur. Tout ce que j'ai eu comme passé là, c'était pas mauvais. Dieu savait pourquoi je suis passé par là. Si je n'étais pas passé par là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que tu es passé par là. Moi, par exemple, je ne serais pas Abbé Blaise si je n'avais pas été renvoyé du séminaire. Parce que moi, j'ai étudié à Lubumbashi. Je ne serais pas ici aujourd'hui avec vous. Vous imaginez que si j'étais prêtre de Lubumbashi, je serais venu ici à Kananga? Je ne pense pas. Mais c'est parce que j'ai été prêtre de Lubumbashi, et séminariste de Lubumbashi plutôt, renvoyé du séminaire, avec mon histoire, parce que mon histoire a fait ma légende personnelle. Et puis sans cette histoire-là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Amen. Mon père est allé à Lubumbashi. J'ai étudié à Lubumbashi. Si j'ai certaines choses, il y a des choses que j'ai acquises parce que je suis né à Lubumbashi. Hein? C'est ça mon histoire. Donc tout ce passé-là, Dieu m'a préparé. Alors aujourd'hui, tu vois par exemple, vous voyez aujourd'hui, je me retrouve à des endroits, je prêche en Swahili, je prêche en Lingala, je comprends un peu de Kikongo, je parle Chiluba. Je parle Chiluba parce que je suis Moulouba. Je parle Swahili parce que je suis né à Lubumbashi. Je parle Lingala parce que j'habitais près du camp militaire, camp Vangu. Je comprends un peu de Kikongo parce que mon voisin de Lubumbashi était de Bandundu. Alors, tout ça, ça fait mon histoire. Si j'étais l'abbé Blaise qui ne parlait que le Chiluba, je ne serais pas l'abbé Blaise. Parce qu'à Kinshasa, j'aurais eu des problèmes pour émerger. Parce que moi, j'ai commencé à parler à la radio et à la télévision à Kinshasa. Mais j'ai commencé parce qu'on m'a invité dans des paroisses. Et puis après, je suis passé à la télévision. On m'a connu à Kinshasa. Donc, le Lingala là m'a aidé. Le fait d'avoir habité près d'un camp militaire. Le Swahili là m'a aidé. Un jour, j'ai dit justement une messe. Le papa de Francis Kalombo est mort. C'est moi qui disais la messe. Alors, je disais la messe, je parle en Swahili, j'entre en Lingala, j'entre en français, en Chiluba. Et les gens étaient contents. Ah, maintenant, tu vois, si je n'avais pas cette histoire-là, j'allais me retrouver là-bas, parlant peut-être, hein, parce que si je parlais, par exemple, le français, avec mon accent Loubala, hein, bien aimé dans le Seigneur Jésus nous dit aujourd'hui, je ne serai pas l'abbé Blaise. Donc, tout ce qui m'est arrivé, c'était pour quelque chose. Dieu me préparait à quelque chose. Ce que moi j'ai dit, toi aussi tu peux le dire. Ma soeur, l'homme que tu as eu là, qui t'a fait souffrir, t'a formé. Il t'a frappé sans avoir donné la dot. Maintenant tu as l'homme que tu as là. Lui a payé la dot. Et il ne te frappe pas. C'est pourquoi tu vis bien avec lui. Tu dis, ah, celui-ci a donné la dot et il ne frappe pas. Donc je dois les respecter. Alors si tu n'as pas appris de ton histoire avec cet homme méchant là, tu n'as pas compris, tu n'es pas une femme d'espérance. Une femme d'espérance, un homme d'espérance dit, tout mon passé était important et
très important. Il a aidé, il a contribué à ma formation. Il a renforcé mes capacités. Si je n'étais pas passé par là, je ne serais pas le même homme, je ne serais pas la même femme. C'est parce que je suis passé par là que je suis ce que je suis aujourd'hui. Même les maladies, même les situations difficiles, même la misère, même la pauvreté, tout ce que tu as connu dans le passé était un germe pour un avenir meilleur. Et même ce que tu traverses maintenant, parce que ce que tu traverses maintenant deviendra passé. Donc le passé est très important. Pour l'espérance, le présent doit être accueilli comme un présent, c'est-à-dire comme un cadeau. En français, il y a présent, au sens où nous connaissons, maintenant, hein, le temps actuel, mais il y a aussi présent comme cadeau. Alors, le présent doit être considéré comme un présent, c'est-à-dire comme un cadeau. Que tu sois en vie maintenant, sois reconnaissant envers Dieu. Ne dis pas, non, ça ne va pas, ma vie sert à quoi? Non, c'est cette petite vie que tu as là, qui est le capital sur lequel Dieu va bâtir ton avenir. Ne méprise pas le présent. Il est très important. Si tu meurs, tu ne vas pas demander les habits. Tu n'as pas d'habits, tu n'as pas de travail, mais tu le sais parce que tu es en vie. Si tu meurs, tu vas demander encore le travail? Donc, sois reconnaissant envers Dieu pour la vie qu'il te donne. La vie est un cadeau. La vie est un cadeau. C'est pourquoi pour rien au monde ne te donne la mort. Ne dis jamais, rien ne marche dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qui marchent dans ta vie. Je n'ai pas d'argent, mais dire que rien ne marche, c'est trop. La vie est un cadeau. La vie est belle. Elle est si précieuse que je ne peux pas la sacrifier parce que je manque ceci, parce que je manque cela. Ne sacrifie pas ta vie. Ne tue pas ta vie parce que tu manques ceci. Parce que on dit le corps est bien plus important que la nourriture. Et la vie est bien beaucoup plus important que le vêtement. Les gens qui ne mangent pas, qui ne savent plus manger, mais toi tu manges, tu parles, tu marches, tu dors, tu te réveilles, hein? Tu te soulages, tu vas au petit comme au grand besoin et puis tu dis rien ne marche dans ma vie. Il y a des choses qui marchent. Dieu a dit à Satan au sujet de Job, touche son corps mais ne touche pas son âme. Et le diable a respecté parce que l'âme, la petite vie, hein, la vie anémiée qui était restée en Job, c'est à partir de cette petite vie que Dieu a restauré Job. Toi aussi tu es là, le diable a pris ceci, il a pris cela, mais il n'a pas touché à ta vie. Dis merci à Dieu. Je n'ai pas le mariage, j'ai la vie, Dieu soit loué. Je n'ai pas l'argent, mais je vis, Dieu soit loué. Je n'ai pas une bonne santé, mais j'ai la vie. Je vis encore. Dieu soit loué. Parce que Dieu va venir restaurer cette petite vie qui me reste. C'est ça l'espérance. L'espérance est notre attitude vis-à-vis du futur. Au sujet du futur, l'homme d'espérance dit les plus belles années d'une vie sont celles que l'on n'a pas encore vécues. Donc, ça dit, l'homme d'espérance dit, le meilleur est devant moi. L'homme d'espérance ne dit pas, oh, quand j'étais. Il n'est plus dans les quand j'étais. Comme aujourd'hui, j'ai dit aux Congolais, oh, le temps de Mobutu. Oh, le temps de Mobutu. Oh, le temps de Kabila. Nous devons envisager le futur. Si pas avec Fachi, si nous sommes contre lui, mais avec même Fayoulou, mais avec quelqu'un d'autre. Mais ne jamais dire non du temps de Mobutu, non. Les meilleures années de notre vie sont devant nous. Dites Amen. Amen. Le meilleur est où? Le meilleur est devant toi. Voilà, par rapport au temps, c'est qu'un homme d'espérance, par rapport au passé, par rapport au présent, par rapport à l'avenir. L'espérance, c'est notre attitude face aux promesses divines. Il s'agit de les connaître, d'y croire et d'en réclamer la réalisation en nos vies. Donc, la promesse, l'espérance, c'est notre attitude vis-à-vis des promesses divines. Dieu a fait des promesses. La Bible est pleine de promesses.
Souviens-toi de tes promesses. Seigneur, ta parole est remplie de promesses. Souviens-toi, la parole de Dieu est remplie de promesses. Quand tu veux inventorier les promesses dont sont remplies la Bible, donc tu vas te dire que la Bible c'est un livre de promesses. C'est un livre de promesses. Alors un chrétien doit connaître les promesses de Dieu pour être un homme d'espérance. J'ai dit que le temps de l'avant, c'est le temps de l'espérance. Et j'ai dit l'espérance, c'est quoi? J'ai défini l'espérance. Petite voix qui te dit, rien n'est jamais perdu. J'ai dit, espérance c'est quoi? Ton attitude vis-à-vis du temps. J'ai dit maintenant, espérance c'est quoi? Ton attitude vis-à-vis des promesses. Alors maintenant, j'ai établi ici l'alphabet des promesses. En suivant les lettres de l'alphabet, je te donne là 24 promesses que tu peux retenir, qui peuvent t'aider. Il y en a beaucoup, hein, mais moi j'ai, en suivant l'ordre alphabétique, hein, c'est traditionnel, c'est connu, j'ai changé par-ci par-là des choses, mais c'est connu. L'alphabet des promesses divines. À chacun de se situer par rapport à ces promesses. Nous commençons. Promesse A. Lisons ensemble. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Voilà. Psaume 74. Voilà. Être un homme d'espérance, c'est connaître cette promesse. Dieu dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits dans le mariage. Tu feras des exploits dans le commerce. Tu feras des exploits dans les études. Quand tu dis promesse A, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera. Donc voilà, tu peux prier avec la lettre A. Quand tu es chez toi, tu veux prier, tu prends ce papier, tu pries avec les promesses de Dieu. Seigneur, tu as dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Je veux voir des exploits aujourd'hui quand je vais au marché. Je veux voir des exploits aujourd'hui quand je présente cet examen. Parce que je ne veux pas présenter cet examen seul, je veux le présenter avec toi. Conformément au psaume 60, le verset 14 qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Promesse B. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. L'homme qui se confie en l'Éternel, il est béni. Il est béni déjà. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent. La bénédiction, c'est le fait d'abord de se confier dans l'Éternel, de lui faire confiance. Béni soit l'homme dont l'Éternel est l'espérance. Parce que l'espérance, dit notre thème, l'espérance ne trompe pas. Romains. Promesse C. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Si tu sèmes dans les larmes, aujourd'hui tu pleures, un jour tu chanteras. Aujourd'hui tu pleures, un jour tu chanteras. Sème dans les larmes. Quand tu vas au travail, quand tu viens à la prière, quand tu fais ceci, tu éduques tes enfants, tu es en train de s'aimer dans les larmes. Dieu dit, tu moissonneras en chantant. Psaume 126, 5. Promesse D. Lisons. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 2. Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand tu es dans la détresse, sache qu'il y a un secours qui ne manque jamais. Et ce secours-là, c'est Dieu. Le secours qui ne manque jamais là. Ce ne sont pas les fétiches. Ce n'est pas ton occultisme là. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse, c'est Dieu. Et ce Dieu-là, c'est un refuge. Ce Dieu-là, c'est un appui. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand tu crois en ces choses, en ces promesses, tu deviens un homme d'espérance. Parce que l'espérance, c'est notre attitude vis-à-vis des promesses divines. Il faut les connaître et s'y accrocher. Promesse et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins
selon ça. Mon Dieu va pourvoir à tous vos besoins, pas selon vous, selon sa richesse. Amen. Alors on dit, Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Promesse F. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire, trouve ta joie dans les Seigneurs. Quand tu viens à la prière ici, tu es content. Comme je prêche là, si tu es content. Parce qu'il y en a des gens qui sont fatigués. Il y en a déjà compris. Quelqu'un dit là qu'il a déjà compris, on peut arrêter même ici. Mais on dit que si tu fais de l'Éternel tes délices, lui, il te donnera ce que ton cœur désire. Quand les choses de Dieu vont commencer à te faire du bien, tu es content. Ah, aujourd'hui on a prié. Ah, aujourd'hui on a loué le Seigneur. Ah, aujourd'hui on a chanté. Ah, aujourd'hui on a écouté la parole de Dieu. Quand les choses de Dieu commencent à te donner la joie, Dieu va maintenant accomplir, réaliser ce que ton cœur désire. C'est une promesse. Psaume 34, 37, 4. Promesse G. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui nous fait toujours triompher. Avec Dieu, on gagne toujours. Et ce malgré les apparences. 2 Corinthiens 2, 14. Avec Dieu, nous gagnerons toujours. Avec Dieu, on dit, je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat, je serai couronné. Je serai couronné. Je sais une chose, je serai couronné après ce combat. Amen. Promesse H. Heureux celui qui pense aux pauvres et aux malheureux, le Seigneur le sauvera au jour du malheur. Psaume 41, 2. Heureux qui pense aux pauvres et aux malheureux. Vous négligez les pauvres passent chez toi là, tu ne lui donnes rien. On vient demander un peu de farine pour les deux qu'il y a chez le voisin là, tu refuses de donner. On dit ici, heureux qui pense aux pauvres et aux malheureux, le Seigneur le sauvera au jour du malheur. Toutes tes hormones là, disylacide, constituent un bouclier. Quand tu aides les pauvres, c'est un bouclier que tu poses sur toi-même. Et Siracide ajoute que ce n'est pas seulement un bouclier, mais c'est aussi une lance, une lourde lance. Donc l'aumône est en elle-même une arme à la fois offensive et défensive. L'aumône te défend, l'aumône attaque tes ennemis. N'oublie jamais l'aumône. Beaucoup de chrétiens oublient l'aumône. Ils font des offrandes à l'église. Mais aider les pauvres, ils ne veulent pas. Et les pauvres, on ne les aide pas de temps en temps. Il faut avoir des pauvres qui deviennent pour toi, qui deviennent pour toi des ayants droit. Les ayants droit de ta miséricorde. Chacun doit avoir un fou qui l'aide impérativement. Une veuve qui l'aide impérativement. Une veuve qui peut venir te gronder qu'aujourd'hui tu ne m'as pas donné. Est-ce que tu en as? Promesse I. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Promesse I. Pour toi qui es malade ici, pour toi qui as des problèmes, Dieu dit qu'il prend nos infirmités. Jésus-Christ sur la croix à Golgotha a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Quand tu es malade, tu dois lui dire, papa, tu as pris, Jésus, tu as pris nos infirmités, tu t'es chargé de nos maladies. Promesse J. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Hébreux 13, 5. Dieu dit qu'il ne t'abandonnera pas. Dieu dit qu'il ne te délaissera pas. Un homme d'espérance s'accroche à cette promesse. Promesse L. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y a dans cette phrase deux adverbes. Premier adverbe, souvent. Deuxième, toujours. Le malheur atteint souvent
Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Ne te décourage pas. La puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse. Il faut que toi tu sois faible pour que Dieu soit le puissant. Un chrétien en bonne santé spirituelle accepte ses faiblesses, les confesse et avance. Il n'accepte pas que la souffrance le bloque, que le péché le bloque. Oui, j'ai péché. Même si j'ai péché, je vais prêcher. On va dire, comme j'ai péché, je ne fais plus rien. Suicide spirituel. Oh, comme j'ai péché, je ne vais pas prier aujourd'hui. Suicide spirituel. Dieu te dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse. Comme je disais à la campagne, un véritable enfant, quand il a fait pipi, quand il a fait caca, il va vers son père, il va vers sa mère. Mais l'enfant qui fuit avec son caca, l'enfant qui fuit avec son pipi, cet enfant-là a déjà grandi. Or, le royaume des cieux appartient aux enfants. Pendant cette campagne, on vous a invité à la confession. Qui s'est confessé? Voilà. Voilà les enfants qui n'ont pas fui avec leur pipi, avec leur caca. C'est ça un enfant. Promesse 1. Ne vous souvenez plus des événements anciens. Ne pensez plus aux choses passées. Voici que je vais faire une chose nouvelle. Isaïe 43, 18 à 19. Oh, on m'a fait du mal. Oh, il m'avait injurié. Oui, oublie tout ça. Celui qui reste attaché au passé s'est fait du mal. Ce sont les gens qui ont des maux d'estomac, qui ont toutes sortes de maladies à cause de... Oh, moi, il avait fait ça, il m'avait dit ça, il avait dit ça. Je ne peux pas oublier ça. J'ai une blessure. Lui-même chante ses propres blessures. Or, un chrétien doit savoir que même si les hommes le blessent, il y a quelqu'un qui l'aime. Tu as du prix à mes yeux. Malgré les insultes, malgré les injures, malgré les mépris des hommes, c'est que tu vaux devant Dieu, voilà ta vraie valeur. Et la Bible dit, tu as du prix à mes yeux. Même si ta marâtre t'a blessé, même si ton père t'a blessé en t'injuriant, il y a la Bible qui dit, tu as du prix à mes yeux. C'est que la Bible dit, doit être plus puissant que ce que ton papa a dit. Doit être plus puissant que ce que ta rivale dit. Doit être plus puissant que ce que ton voisin dit. Promesse ou mot. Wow. Combien grande est la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui... Donc, pour ceux qui craignent Dieu, il y a une bonté en réserve. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Pour ceux qui craignent, qui le craignent. Promesse paix. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. Promesse qui vous touche à la prunelle de touche à la prunelle de mon. L'espérance c'est quoi? Croire en ses promesses. Je te donne l'alphabet des promesses. Hein? C'est une manière, hein? Certaines des promesses, c'est nombreuses, mais j'ai pris l'alphabet ici pour t'aider à dire voilà l'espérance c'est quoi. Donc je dois connaître les promesses de Dieu, je dois y croire et m'y accrocher. Promesse R, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours, malgré les problèmes. Toujours joyeux. C'est le secret de combattant. Toujours joyeux. Que personne ne te vole ta joie. Que la maladie ne te vole ta joie. Que la pauvreté ne te vole ta joie. Que rien, que personne ne te vole ta joie. La joie est une arme très efficace dans le combat spirituel. Et beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Je vous donne seulement un exemple. Si vous vivez dans une parcelle, une cour commune, vous avez des problèmes avec la voisine. Si vous voulez lui faire mal, soyez seulement joyeuse. Donc, la joie, c'est une arme dans le combat spirituel. Utilise-la comme ça. Je dois être joyeux. Parce que si je ne suis pas joyeux, le diable va gagner.
Mais si le diable te voit, tu as des problèmes, tu es toujours joyeux. Tu as des problèmes, tu es toujours... Il dit, mais c'est donc... Amen. Sois toujours joyeux. Les péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. N'aie pas honte de confesser tes péchés. Viens les confesser et Dieu te donne la promesse qu'il va te blanchir. Promesse T. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi sera réduite au silence. Ne t'inquiète pas quand les gens forgent des armes contre toi. Et seront sans effet. Même s'ils sont, à un certain moment, tu as l'impression qu'ils gagnent. Dieu dit, ces langues-là qui s'élèvent en justice contre toi seront réduites au silence. C'est une promesse à laquelle tu dois croire. Et c'est ça l'espérance. Une promesse U. Un pauvre a crié, Yahweh écoute, et de toutes ses angoisses, il le sauve. Psaume 34, verset 7. Promesse V. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Promesse Y. Y a-t-il rien qui soit impossible de la part de l'Éternel? Là c'est Sarah. Quand on lui annonce qu'elle, déjà ménopausée, avec son mari impuissant, et ils vont avoir des enfants, Sarah s'est mise à rire. Moi ménopausée, si je vais avoir l'enfant, il viendra d'où? L'ange dit, y a-t-il rien qui soit impossible de la part de l'Éternel? Amen. Promesse Z. L'oseille de l'Éternel des armées fera que cela soit dès maintenant et à jamais. Tout ce que je vous ai dit là, c'est la jalousie de Dieu. D'autres textes disent la jalousie de Dieu. Ici on dit le zèle. La jalousie de Dieu accomplira tout ce que je viens de vous dire ici. Amen. Alors ces promesses, c'est ça qui constitue le dépôt de l'homme d'espérance. Il faut les connaître, il n'y a pas que ça. Ça, je t'ai donné quelques-unes. Mais la Bible est un livre de promesses. Alors si tu connais toutes les promesses de Dieu, si tu les aimes et tu veux voir leur accomplissement, si tu y crois, tu es alors un homme d'espérance. Et j'ai prêché, mon thème c'est l'espérance ne trompe pas en ce premier dimanche de l'Avent. Lorsque la Bible dit que Jésus est le médiateur d'une alliance fondée sur des meilleures promesses, Hébreux 8:6, c'est simplement parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'est pas venu pour dire oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a jamais eu que oui. En effet, il est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen pour rendre gloire à Dieu. On l'appelle Amina. C'est parce qu'il est l'Amen de Dieu. 1 Corinthiens 1, 19 à 20. L'espérance, c'est aussi l'acte d'espérance. Ça, c'est la prière que nous faisons à l'église. Lisons-la encore. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre. Parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Voyez maintenant ce que je vous ai expliqué là. C'est résumé par l'acte d'espérance, qui est une prière. Alors voyez, donc l'acte d'espérance nous dit c'est l'espérance. Quel est le contenu de l'espérance? Donc vous me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, qui est l'Amen de Dieu, vous me donnerez quoi? Votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre. Donc l'espérance chrétienne, c'est plus que l'espoir humain. Je vous ai dit que l'espoir humain ne compte que sur des choses terrestres. Mais l'espérance, c'est tu me donneras ta grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre. Le chrétien ne croit pas seulement pour cette vie. Il croit et pour cette vie et pour l'autre. Il espère en Dieu pour son repas, pour ses habits, pour sa maison. Mais il compte sur Dieu pour la vie éternelle. Il a donc les deux. Tu ne peux pas croire en Dieu seulement pour la vie éternelle ou croire en Dieu seulement pour cette vie. Il faut les deux. Dans l'acte d'espérance, il y a ça. Tu espères la grâce de Dieu en ce monde, tu espères la vie éternelle dans l'autre. Amen.
promesses de Dieu. Donc, un homme d'espérance sait que Dieu mettra tout en œuvre pour lui donner le bonheur ici et dans l'autre vie. Voilà le premier point. Je voulais vous inviter à aimer les promesses de Dieu. Quand vous lisez la Bible, cherchez les promesses. Et quand vous les avez, vous trouvez une promesse, prenez-la au sérieux, accrochez-vous à elle. Priez avec les promesses de Dieu. Dites à Dieu, tu as dit dans ta parole. Prenez Dieu au mot. Mais pour prendre Dieu au mot, il faut connaître ses promesses. Que cette parole que nous avons entendue change nos vies et nos cœurs. Que Dieu vous bénisse.